Dans cette capsule vidéo, nous vous montrerons comment naviguer et explorer le contenu de votre code de sécurité routière en ligne. Pour naviguer à l'intérieur de ces différentes sections, dirigeons-nous à la gauche de l'écran vers la table des matières sous la section CCH municipal et droit public. Lorsque nous cliquons sur le petit plus ici, cela va nous ouvrir différentes sections, dont le code de sécurité routière. Donc, on peut cliquer ici à nouveau dans le code et nous allons retrouver deux sections. Tout d'abord, les nouvelles express, qui sont un service d'information en continu pour vous présenter l'information importante dans votre champ de pratique. Donc, notre équipe éditoriale en fait recense à chaque jour les différents sites des ministères ou des gouvernements pour colliger cette information. Nous avons une section ici de sommaire 10 jours. Par exemple, nous allons aller sur la nouvelle de lundi 18 novembre 2013. Donc ici, nous allons arriver à un règlement modifiant le transport des marchandises dangereuses. Donc c'est une mise à jour des normes tirée de la Gazette du Canada. Alors pour voir ce règlement, alors on clique sur le lien ici souligné en bleu et nous allons avoir ce règlement affiché sous format PDF. Toutes ces nouvelles express-là sont archivées durant une période de 60 jours, que ce soit des décrets, des lois ou des règlements. Et par la suite, ils vont être analysés par notre équipe éditoriale et insérés dans les différentes sections pertinentes du Code de sécurité routière. Si on regarde d'un peu plus près le code de sécurité routière, alors je vais fermer différentes sections ici en cliquant sur le petit moins ici et je vais ouvrir mon code de sécurité routière. Donc, ce que l'on y retrouve, tout d'abord, les mises à jour récentes, qui sont vraiment l'intégration de ces nouvelles express-là qui a eu lieu dernièrement. Alors, je vais ouvrir cette section-là pour voir ce qu'il y a eu dernièrement d'ajouté. Donc, on voit qu'il y a eu plusieurs articles qui ont été modifiés ou ajoutés dans la législation provinciale, dans la réglementation également, et aussi, comme par exemple ici, dans le répertoire des infractions. Alors, on va aller ici, par exemple, sous un article de loi qui a été modifié par le projet de loi 25, donc par exemple l'article 625. Donc je clique sur le lien en question et j'arrive à mon article en tant que tel. Pour me repérer, j'ai toujours l'endroit où je suis en surbrillance dans ma table des matières, mais également la source du document qui me sert de repère. Donc, je vais fermer la section ici. Je désire voir un article en particulier. Donc, pour naviguer à l'intérieur de celui-ci, je vais par exemple dans mon code de sécurité routière, dans les règles de circulation. Donc, je clique sur le petit plus ici. Je désire voir par exemple l'immobilisation des véhicules, l'article 384. Alors, je clique tout simplement à nouveau sur cet article. Et je vais retrouver la description, mais également des références. Les références qui sont dans ce cas-ci le répertoire des infractions. Alors nous, au niveau de la structure de l'information, au niveau du code de sécurité routière, la loi est vraiment notre noyau de l'information. Donc c'est à partir vraiment de l'article de loi que vous pouvez retrouver tous les renseignements disponibles ayant trait à cet article de loi. Donc, par exemple, ici, elle fait référence au répertoire des infractions. Donc, je clique sur le lien en question et j'arrive directement
au répertoire des infractions. J'aurais pu faire également le chemin inverse, donc arriver dans mon répertoire des infractions et cliquer tout simplement sur mon article en tant que tel. Donc ça, c'est pour vos sections du Code de sécurité routière, où l'on retrouve donc les différentes lois et règlements. Donc je vais fermer différentes sections ici. Donc nous avons les règlements comme les permis, donc tout ce qui est règlement. On a également une section de procédure et preuves en matière pénale. Alors ici, c'est des extraits pertinents du code criminel qui vous sont présentés. On retrouve également le répertoire des infractions. Donc ça, on va les avoir ici par règle. Les tableaux également. Donc je désire dans la section de vitesse excessive, voir ce tableau-ci. Alors je clique dessus et j'ai mon tableau avec les liens encore à nouveau aux articles de loi qui s'y réfèrent. Enfin, nous retrouvons l'index de recherche qui pourrait d'ailleurs être votre premier réflexe de recherche. Vous avez un sujet d'ordre général, vous désirez retrouver toute l'information disponible rapidement, alors l'index de recherche va vous permettre de le faire. C'est l'équivalent de ce que vous retrouvez au niveau des volumes papier, au niveau de l'index analytique. Alors, par exemple, ici, dans immatriculation, donc sur la lettre I, je vais dans immatriculation temporaire et d'un seul coup d'œil, j'ai tous les sujets traités en vertu des différents articles de loi ayant trait à l'immatriculation temporaire. Alors voilà, nous vous avons présenté le contenu de votre code de sécurité routière en ligne.